en Russie. Président Bandakani, quand on a écouté Fabrice Béor, je retiens quand même quelque chose d'assez important qu'il a dit. Il considère ce qui se passe au Venezuela comme, je le cite, la comédie occidentale au profit des États-Unis. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Permettez-moi rapidement de dire un mot en passant sur des sujets, sur le franc CFA de l'émission. Je peux dire que je suis très heureux aujourd'hui que le débat soit devenu un débat international et que chacun parle de ce affaire. Tout le monde aujourd'hui est contre le franc CFA. Quand nous avons commencé ce combat ici, nous avons suivi tous les injures de cette terre. Et ceux qui en parlent aujourd'hui demandaient qu'on ferme cette chaîne à cause de notre position sur le franc CFA. Aujourd'hui, ils sont tous devenus des ennemis du franc CFA. Parce que le blanc parle, et que maintenant on ne peut pas faire autrement, c'est devenu une affaire internationale. Moi, je ne parlerai plus du franc CFA bientôt. Moi, je ne vais pas huiler avec les loups. Bientôt, je ne parle plus du franc CFA. Parce que maintenant, chacun va en parler. La deuxième remarque, c'est que par rapport à la RDC, je salue le brillant développement Dr Chouankap, en disant que, là encore, on constate l'impérialisme et sa violence. Mais ça n'a pas cessé. L'impérialisme continue, est devenu plus violente qu'hier. Donc quand on constate ça, il faut tirer les conséquences dans les positions qu'on prend dans les crises à l'intérieur du pays. Ce qui est décrit là, ça n'a pas eu lieu, c'est arrêté. C'est des conséquences directes sur le sort de ce pays et ça continue. Et ça se renouvelle. Donc il faut que quand on constate le fait que l'impérialisme n'a jamais cessé pour assurer la négation de la personnalité africaine, la négation de la souveraineté africaine, la négation même de l'être africain. Et cela depuis longtemps, il y a plus de 1000 ans aujourd'hui. Avant qu'on ait les états actuels, il faut qu'on tire les conséquences, Bachir. Quand j'ai dit ça, je reviens sur votre question. Le Venezuela. Bachir, Ouais. ce qui se passe, c'est plus qu'une comédie. Alors, je voudrais saluer Luc Michel et lui témoigner toute mon immense admiration et respect pour le combat qu'il mène. Je voudrais le saluer, mon ami Luc Michel. Bachir, pour bien comprendre ce qui se passe au Venezuela, il faut introduire ça dans la politique internationale américaine, appelons ça comme ça, depuis bientôt plus de 20 ans aujourd'hui. Dès que les Américains décident, lorsqu'ils constatent rapidement que le fait que l'Occident ait fait un consensus autour de ce que la Chine devait être l'atelier du monde, et que cette situation de la Chine débouchera à terme sur le fait que la Chine deviendra un rival puissant à l'égard des États-Unis. Les Américains, toutes tendances confondues, démocrates ou républicains, s'asseyent dans la nuit et inaugurent une nouvelle étape de la violence impérialiste, de la violence de l'impérialisme africain. Les notions de guerre préventive et d'État voyou vont être inaugurées et imposées comme désormais étant la règle fondamentale de ce qu'on appelle le droit international. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire que dès ce moment-là, le droit international a cessé d'exister dans ce monde, s'il avait existé un jour. Donc désormais, le droit international était soumis au projet et au désir de la criminocratie américaine. Parce que moi, c'est une criminocratie, ce n'est pas une démocratie. Je laisse à d'autres d'appeler ça comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus le droit international. Ça veut dire que les Américains peuvent décider un matin, ils disent que bon, toi, tu es un État voyou. Et dès qu'ils le décident, ils peuvent t'envahir, enlever le président, le pendre. Et le monde entier est d'accord. Les démocrates africains sont d'accord, ils apprécient ça. Et on a vu les conséquences en Irak. Je voudrais vous rappeler que c'est un film monté de toutes pièces. Tout à l'heure, on y reviendra. Au sein de l'ONU, ils ont projeté un film de toutes pièces qui n'avait aucun fondement pour envahir l'Irak et pendre son président. Après, les gens ont vu que c'était un film truffé de mensonges. Évidemment, c'était un noir, on avait envoyé un noir devant pour faire la sale besogne. Colin Powell, le général. Donc, à partir de ce moment-là, Bachir, il faut partir de là pour comprendre ce qui est en train de se passer au Venezuela, mon cher Bachir. On ramasse un bandit de grand chemin qu'on a recyclé aux États-Unis dans la CIA. On lui donne l'argent, il mobilise 10 000 personnes dans la rue. On le reconnaît comme président. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne à quel moment on se trouve. Et que les Africains tirent les conséquences. On le reconnaît comme président immédiatement. Les États-Unis le reconnaissent comme président immédiatement. Dès qu'ils le font, leur pion en Amérique latine, le Brésil, un État hyper corrompu comme le Brésil. D'ailleurs, le nouveau président qui braille sur la corruption, son fils est dans un scandale terrible de corruption lui-même. Le président qui l'a remplacé
est un corrompu de haut niveau. Mais ils ont pu mettre Lula en prison, destituer Madame l'autre, Dilma Rousseff, sur des motifs fallacieux sans aucune preuve. Mis en prison. Tout ça à cause des États-Unis. Ces États qui prétendent que les clubs-là les ont soutenus dans cette affaire. Alors nous parlons, Bachir. Quelqu'un s'est levé un matin, fut-il président de l'Assemblée du Parlement. Et nous savons comment il est devenu président du Parlement. On sait. En tout cas, il était président du Parlement. On sait comment il est devenu président du Parlement. Comme je l'ai dit, alors nous parlons, les États-Unis l'ont reconnu comme président. Mais il y a plus grave, Bachir. Les États-Unis décident que les revenus officiels de l'État du Venezuela, qui proviennent de la vente de 1/3 du pétrole du Venezuela aux États-Unis, ils prennent ça désormais, ils confisquent, ils vont donner une partie à ce voyou. Bachir, on lui a donné 80 millions de dollars. Il dit qu'il va faire l'aide humanitaire dans certaines régions du Venezuela. Voilà le monde dans lequel on se trouve. Voilà ce que les Africains soutiennent et veulent éviter. Et c'est le même projet qu'ils avaient en RDC. C'est le même projet qu'ils ont au Cameroun. On est revenu tout à l'heure, on va en parler. On parle pas en l'air. On va en parler. Donc désormais, dans le monde Bachir, dès qu'un voyou se lève, il a un peu d'argent, il partage à des gens, il amène 1000 personnes dans la rue, on peut le reconnaître comme président. Mon cher Bachir. C'est la fin de tout ce qu'on appelle droit, usage et coutume internationale. C'est fini. On est retourné en plein 18e siècle, 15e siècle, où les Occidentaux sont sortis de chez eux pour aller envahir les pays, tuer les gens, les esclavagiser et s'imposer. C'est ça que nous vivons aujourd'hui, mon cher Bachir. Et regardez l'hypocrisie de ce que vous appelez l'ONU. Authentique criminocratie, qui envoie ces machins qu'on appelle force de machins de casque blanc, casque bleu, vous voulez quoi? Des voleurs qui pillent les ressources des pays. Ils mettent dans leurs affaires, ils appellent ça comme ça le machin diplomatique, leur fourgon là. Non, c'est des fourgons, le camion là, le fourgon là. Ils passent le temps à voler dans les pays africains, appelons le chacha. Ils volent. On a attrapé un fourgon en RDC. Quand on a ouvert. Alors que fait l'ONU? Au lieu d'appliquer ce test, l'ONU joue. Elle dit que non, vraiment, il faut éviter les souffrances au peuple vénézuélien. Alors qu'on est en train de marcher sur les tests de l'ONU, c'est tests fondamentaux. Vous ne pouvez pas reconnaître un gars comme ça qui est dans la rue, machin, et dit qu'il est président. Vous violez tous les pactes diplomatiques et tout et tout. L'ONU. Alors ce qui est plus intéressant, Bachir, c'est l'Union européenne. Ils ont fait comme ça. Ils jouent. Après, ils sont sortis hier. Qu'ils donnent 8 jours à M. Maduro de faire des élections. M. Maduro vient de sortir d'une élection présidentielle où il a gagné. Il a gagné, oui. Alors, si l'homme-là, ce monsieur-là, très populaire comme il était, mais il serait aux élections présidentielles, il aurait balayé M. Maduro, M. Bachir. Il n'y est pas allé, hein, pour aller faire sa marche. Et l'Union européenne joue. Et qu'est-ce qu'on observe joue? M. Macron sort enfin de son trou pour dire que non. Lui aussi, donc lui, joue à ce monsieur. S'il n'y a pas d'élection, ils vont reconnaître ce voyou comme étant le président du Venezuela. Alors parlons-en. Tout à l'heure, Béol l'a dit. Alors nous parlons en France. Depuis bientôt 2 mois, des Français marchent tous les week-ends, chez Gilets jaunes. Ils sont, selon les chiffres officiels français, officiels, près de 100 000, tous les samedis, 100 000. Imaginez donc un pays, s'il y avait une puissance dans le monde, qui avait du courage, ou bien que la Russie reconnaisse le leader des Gilets jaunes comme étant le président de la France. On serait dans quel monde, M. Bachir? On serait dans quel monde? Mais on est où là? Voilà un président chez lui, il n'arrive même pas à parler à son peuple. Il donne des leçons dans un autre pays. Pourquoi? C'est la France, c'est l'Occident. L'Union européenne, des Catalans, les Catalans là-bas, vraiment là, ils étaient dans la rue par millions, M. Bachir. Quand dit l'Union européenne que l'unité de l'Espagne n'est pas négociable, oui. Ils ont donné le pouvoir à l'État espagnol de s'occuper de ces gens-là. On a vu de quelle manière ça s'est fait. Alors nous parlons, M. Carles Puigdemont ne peut pas entrer en Espagne. Dès qu'il entre, on l'attrape. Pour vous dire comment c'est à géométrie variable à tout moment. Le Kabila Père, mon cher Bachir, s'était autoproclamé président après la chute de Mobutu, dans un stade rempli à Kinshasa, rempli, qu'ont dit les Américains, on ne te reconnaît pas comme président. L'Occident a dit, on ne te reconnaît pas comme président. Mon cher Bachir, on est dans quel monde? Et vous voulez qu'on continue à s'asseoir ici,
parler de partenariat, de faire la diplomatie, appeler les pays la grande démocratie. Les pays civilisés. Il y a même des grands professeurs d'université qui appellent ces gens pays civilisés. Alors nous parlons jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'on a affaire à d'authentiques criminocraties. Donc nous apportons notre soutien au président Maduro et nous demandons aux forces sérieuses du monde de soutenir. Nous saluons la position de la Russie et de la Chine et de la Turquie et nous invitons, vous terminerez par là, Bachir, ce machin-là qui bavard tout le temps, l'Union africaine. On est allé embêter, voilà le feu en RDC. Voilà là où on aurait attendu, s'ils existent, qu'ils parlent au moins pour une fois. Mais ils vont le dire, vous savez pourquoi? S'ils parlent, on va couper les salaires à la fin du mois à travers l'Union européenne. Merci, Président Bandakani.